En manchette aujourd'hui, on continue de parler de Sainte-Geneviève-de-Berthier et on vous présentera quelques extraits du conseil de Saint-Cuthbert. Donc, bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 7 mars 2025. Comme mentionné hier, on continue pour terminer les extraits du conseil de Saint-Cuthbert. Donc, on parle pas Saint-Cuthbert, excusez-moi, à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Maintenant, il était question de travaux publics. On parle de travaux de stabilisation des talus là, concernant encore là des problèmes d'érosion. Allons écouter les extraits de ces résolutions. Le 94, le 98 et le 390 Bayonne Nord, des travaux de stabilisation des talus. Attendu que la municipalité doit procéder à des travaux temporaires de stabilisation des talus situés à ces trois adresses, suite au glissement de terrain survenu lors du passage de la tempête le 9-10 août dernier. Attendu que la municipalité a reçu par courriel de la firme GBI une recommandation des travaux de stabilisation des talus ainsi qu'une proposition d'avoir un surveillant pour assister les travaux. Le Conseil accepte la proposition et autorise la directrice générale adjointe et chargée de projet à mandater GBI pour assister et superviser les travaux temporaires de stabilisation des talus pour l'érosion avant que la fonte des neiges arrive. Il s'agit parce que à cause de la montée de la rivière, on veut stabiliser les berges pour pas que ça se magane encore plus au printemps, mais c'est des travaux temporaires parce que les travaux permanents vont être faits au cours de l'été prochain. Ça me prend un proposeur pour un secondeur pour accepter cette résolution, M. Cloutier, évidemment, avec M. Soulière. Accepté à l'unanimité. Encore là, à propos de ces travaux de stabilisation-là, il s'agirait, on a reçu une recommandation des travaux de stabilisation par courriel de la firme GBI. Puis on a fait 2 demandes de soumission pour les travaux comme tels. La municipalité a reçu les offres suivantes. Gingras au montant de 36 388,50 plus les taxes. Et Terrassement Barry au montant de 25 945 plus les taxes. Donc, le Conseil accorde le mandat pour les travaux de stabilisation au plus bas soumissionnaire. Il s'agit évidemment de Terrassement Barry à 25 945 $. Et cette dépense est comptabilisée et soumise à la subvention de la sécurité publique du Québec. Un proposeur, M. Cloutier, avec M. Soulière. Accepté à l'unanimité. Donc, en terminant, ce qui a retenu notre attention pour le Conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier, il y a eu des ententes avec la Ville de Berthierville et des établissements de tarification pour le soccer. Écoutons les résolutions. La saison de soccer 2025, une entente avec la Ville de Berthierville. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a une entente avec Berthierville. Considérant que Sainte-Geneviève possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de la municipalité ainsi que ceux provenant de l'association de soccer de Berthier. Considérant qu'il est convenu avec la Ville de Berthierville qu'elle n'impose aucun tarif de non-résident aux participants de Sainte-Geneviève qui désirent faire partie de l'association de soccer. Considérant qu'il est à l'avantage de la population des 2 municipalités d'accepter cette entente. On n'est pas comme dans 2 pays qu'on connaît bien qui ne s'entendent plus. Nous autres, on va essayer de s'entendre pour le soccer. Que la municipalité s'engage à fournir et entretenir le terrain de façon sécuritaire répondant aux normes en vigueur et rendre accessibles les installations sanitaires. Que la municipalité de Sainte-Geneviève accepte que son terrain de soccer soit utilisé par l'association de soccer de Berthier. Et que la Ville de Berthierville accepte l'inscription des jeunes provenant de Sainte-Geneviève au même tarif que les résidents de Berthierville. Que l'association de soccer prenne en entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires et que cette entente est valide pour la saison de soccer 2025. Un proposeur de secondaire, M. Burel propose, avec M. Barret. Tout le monde est d'accord. En 11.2, la saison de soccer 2025, tarification aux non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève. Évidemment, nous autres, on a une entente avec Berthierville. Tout est beau, mais s'il y a des joueurs de soccer qui viennent sur nos terrains qui ne font pas partie ni de Berthierville ni de Sainte-Geneviève, on facture pour la saison 2025 un montant de 80 $ pour chaque participant utilisant le terrain de soccer qui ne réside pas à Berthierville ou à Sainte-Geneviève.
Donc, c'est ça qui clôt notre présentation pour le Conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier. On vous rappelle que la semaine prochaine, dans nos émissions régulières, dans notre programmation régulière, vous auriez l'entièreté de ces conseils municipaux. On va aller un petit peu du côté de Saint-Cuthbert, puis on terminera la semaine prochaine ce sujet-là. Entre autres, bien, on parle ici d'une acquisition d'un immeuble désigné sur la rue Vanet. On sait que la rue Vanet a été très touchée par les restes de débit l'an passé et qu'il y a encore eu des situations où la municipalité se doit d'acheter des terrains. Écoutons le maire Bellumard nous expliquer. Point 5, acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot numéro 4 263 401. C'est le 280 rue Vanet. Oui. Donc, le vendeur, M. Jean-Pierre Cochon, demande la somme de 1271,9. Donc, ça, c'est le montant, dans le fond, des taxes municipales 2025. M. Cochon a été sinistré lors de la tempête du 9 août. Puis, n'a pas eu le droit, vu que c'est une résidence secondaire, pas eu le droit à un dédommagement du ministère de la Sécurité publique. Donc, comme on avait discuté, c'est pour, il va céder le terrain pour le montant des taxes 2025. Puis, c'est la municipalité qui s'occupe d'assumer les frais juridiques. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Thion. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est le cas, vous mettre une image, là, c'est les sinistrés de la rue Vanet. C'est une personne qui avait un petit chalet, si on peut dire, là, très, très petit, parce que les démolisseurs, ben, ils l'ont ramassé en pensant que c'était un cabanon sur un autre terrain. Fait que ça a réglé le problème d'un coup sec qu'il n'a pas eu à payer pour se débarrasser de son chalet, mettons. La municipalité aussi profitera du fait qu'ils déménagent, qu'ils vont emménager dans les anciens locaux de la Caisse des Jardins pour restabiliser, pour refaire un système de classification pour les archives. Comme c'est mentionné dans l'extrait, bien, ils veulent standardiser ce point-là. Donc, suite au déménagement, tout le monde va classer ces choses de la même façon et les archives aussi vont être faites. Écoutons M. Bellumard nous parler de ce point. Point 9, offre de service pour l'élaboration d'un plan de classification et d'un calendrier de conservation des archives. Oui, en fait, c'est pour, disons, professionnaliser notre façon de classer nos archives. Et donc, on a demandé une soumission à France Lompré, gestion documentaire. Donc, la firme va nous proposer une façon de classer tous nos documents d'archives et un calendrier de conservation, le tout conforme aux normes de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La soumission est au montant de 3 400 $ avant taxe. En gros, c'est pour avoir une seule façon d'archiver les documents. Présentement, chacun a sa façon, puis c'est comme compliqué. Puis on est à l'ère numérique, puis on va déménager, donc on en profite pour tout faire ça en même temps. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, un dernier point avant de passer à la pause. On parle d'un règlement pour créer une réserve financière pour la construction et modernisation et réfection des infrastructures de voirie. Point 10, règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Oui, c'est la réserve financière que, dans le fond, vous avez choisi de créer lors du budget 2025, puis dans le règlement de taxation. Là, c'est l'adoption finale du règlement qui crée cette réserve financière-là. Richard? T'as peu. En conséquence, c'est déjà proposé. Oui, bien en fait, là, j'ai mis les mêmes noms que ceux qui ont adopté le projet de règlement. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin et appuyé par Éric Deschênes. Correct? Parfait. C'est beau? Ah oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30.
Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 7 mars, la FADOC de l'Édipa désire souhaiter bon anniversaire à Denise Lavallée et Normand Murphy. Au 8 mars, on parle de Nicole Lepage, Robert Dufresne et Jean-Pierre Guerdet. Et le 9 mars, à Jacques Hainaut, tout ça de la part de la FADOC de l'Édipa. Donc, c'est votre anniversaire en fin de semaine. On vous souhaite une très belle fin de semaine. Profitez-en avec votre famille et vos amis pour fêter. Un dernier sujet avant de passer, on pourrait dire, à la fin de semaine. À Saint-Cuthbert, il y a eu un gros point qui a été émis, qui a été résolu. On va écouter premièrement la résolution qui a été adoptée au niveau des loisirs et culture de la municipalité de Saint-Cuthbert. Loisirs et culture, aide financière pour l'inscription aux activités sportives de loisirs et culturels pour les enfants mineurs. Mettons, je vais la lire au complet, la résolution. Okay. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde dans la salle qui sont venus pour ça. Fait qu'on va lire la résolution au complet. Considérant que la résolution numéro 2702-2018 a été adoptée par le conseil municipal afin de rembourser 50 % des frais d'inscription du hockey et au patinage artistique et de rembourser 100 % des frais de non-résidents pour les autres activités sportives. Considérant que le conseil municipal souhaite étendre cette aide financière à une plus grande partie de la population. En conséquence, là, ça va être les propositions, que soit abrogé le règlement numéro 2702-2018, qu'une aide financière d'un maximum de 200 par enfant et d'un maximum annuel de 400 par famille soit accordée pour l'inscription des activités sportives, de loisirs et de culture culturelle, que l'aide financière soit accordée sur présentation de la facture ou du reçu relatif à l'inscription aux dites activités, que l'aide financière accordée ne peut dépasser le maximum précédent mentionné que le montant total payé pour l'inscription aux dites activités, que l'application de cette résolution est rétroactive au 1er janvier. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Par la suite, lors de la période de questions, un citoyen est venu intervenir sur le sujet. On rappelle que c'est en lien avec ces frais-là que les gens trouvent que la municipalité ne donne pas assez. Donc, écoutons l'extrait qu'on vous présente du citoyen. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je suis devant vous aujourd'hui avec un profond sentiment de déception et d'incompréhension face à la modification du programme de remboursement des frais de non-résidents pour l'aréna de Berthierville. Cette décision, prise sans réelle concertation avec les citoyens concernés, met directement en péril l'accès au hockey et au patinage artistique pour plusieurs enfants de Saint-Cuthbert. Elle ne se limite pas à une simple question de budget municipal. Elle affecte des enfants qui, pour certains, ont éclaté en sanglots en apprenant qu'ils ne pourraient plus pratiquer leur sport cette année. Elle ajoute une pression
énorme sur des parents qui doivent maintenant trouver des solutions de financement alternatives, ce qui, dans la majorité des cas, sera impossible. Finalement, ce ne sont pas seulement des chiffres sur un budget municipal qui sont en jeu, ce sont des rêves d'enfants brisés. Le sport est un levier essentiel pour la réussite scolaire et sociale. De nombreuses études démontrent le lien étroit entre la pratique du sport et la réussite scolaire. Les enfants qui participent à le sport d'équipe développent des compétences essentielles, telles que la discipline, le travail d'équipe, la gestion du stress et la persévérance. Ces valeurs leur sont bénéfiques non seulement dans leur parcours scolaire, mais tout au long de leur vie. Or, le hockey et le patinage artistique sont des disciplines qui ne peuvent être pratiquées ailleurs que dans un aréna. La municipalité de Saint-Cuthbert ne disposant pas de telles infrastructures, l'aréna de Berthierville est le seul endroit où nos jeunes peuvent pratiquer ces sports. Grâce au programme de remboursement en place jusqu'à maintenant, Val, veux-tu m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Grâce au programme de remboursement en place jusqu'à maintenant, le nombre d'enfants de Saint-Cuthbert Le nombre d'enfants de Saint-Cuthbert qui s'adonnent à ces activités est passé de 2 à 18. Cette évolution témoigne de l'importance de ce programme pour nos familles. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le programme de remboursement ne couvrait pas la totalité des frais. Même avant cette coupure, les familles devaient absorber une part importante des coûts liés à l'inscription et aux frais de non-résidents. Plutôt que de le supprimer, la municipalité aurait dû l'améliorer afin d'en faire un véritable levier pour permettre à toutes les familles de Saint-Cuthbert d'avoir accès à l'aréna. Avec une aide mieux ajustée, le coût d'accès aurait pu être considérablement réduit, donnant enfin les mêmes chances à tous les enfants, peu importe le revenu familial. Mais au lieu de rendre ce programme plus accessible, on le supprime complètement, on le remplace par une mesure encore plus restrictive, un remboursement plafonné à 400 $ par famille. Résultat, pour certains parents comme moi, cette décision représente une augmentation des coûts de 2 300 $ cette année seulement. Un des arguments avancés pour justifier cette décision est qu'il n'y avait que 18 jeunes inscrits au programme. Or, ce programme n'a jamais été correctement publicisé. Beaucoup de familles ne savaient même pas qu'un tel remboursement existait. Faut-il rappeler que si l'objectif était réellement de soutenir l'accès au sport, la municipalité aurait pu faire un minimum d'efforts pour informer ses citoyens avant de le couper sous prétexte qu'il n'était pas utilisé. Au lieu de simplement rayer ce programme de la carte, avez-vous envisagé de le promouvoir pour en maximiser l'impact? Un autre argument avancé pour justifier cette coupure est que, dans certains cas, le remboursement des frais de non-résidents était plus élevé que les taxes municipales payées par certaines familles. Cette logique est particulièrement préoccupante, car elle suggère que certaines familles méritent plus de services que d'autres en fonction du montant qu'elles versent en taxes. Dans ce cas, devrions-nous aussi calculer au prorata des taxes l'accès à nos parcs, à la bibliothèque, aux salles municipales, aux terrains de pickleball, aux routes? Devrait-on demander aux familles les plus modestes de payer l'entretien des infrastructures qu'elles utilisent au-delà de leur contribution en taxes municipales? Pourquoi ce raisonnement s'applique-t-il lorsqu'il est question de jeunes qui veulent pratiquer un sport? L'accès aux infrastructures sportives ne devrait pas être une faveur octroyée sous condition, mais un investissement collectif pour le bien-être et l'avenir de nos enfants. Dans les derniers jours, plusieurs parents ont dû annoncer à leurs enfants que l'an prochain, ils ne pourraient tout simplement plus jouer au hockey ni poursuivre le patinage artistique. Ces jeunes passionnés, motivés, sont maintenant forcés d'abandonner un sport qui leur permettait de s'épanouir. Les conséquences vont bien au-delà d'un simple passe-temps perdu. C'est de l'anxiété supplémentaire pour des familles qui,
dans la majorité des cas, ne pourront pas se permettre de payer ces frais supplémentaires. C'est aussi une perte de motivation pour des jeunes qui avaient trouvé dans ces sports un moyen de s'accomplir, de canaliser leur énergie, de développer des valeurs essentielles comme la persévérance et le travail d'équipe. En prenant cette décision, vous ne pénalisez pas seulement des parents qui doivent jongler avec des frais supplémentaires. Vous empêchez les enfants de vivre leur passion et d'accéder à un encadrement essentiel dans leur développement. Nous vous demandons de réévaluer votre décision et de considérer des alternatives au lieu d'imposer une coupure brutale qui frappe de plein fouet les jeunes de notre municipalité. Il existe plusieurs solutions pour éviter de sacrifier l'accès au sport. Publicisez le programme pour qu'il soit connu de toutes les familles avant de prétendre qu'il n'est pas utilisé. Majorer le programme au lieu de le supprimer pour réellement permettre à tous les enfants de Saint-Cuthbert l'accès à l'aréna. Négocier une entente intermunicipale avec Berthierville pour assurer un accès équitable à nos citoyens. Répartir les coûts différemment pour que l'aide soit maintenue sans représenter une charge excessive pour la municipalité. Le conseil municipal a ici l'occasion de démontrer qu'il se soucie réellement des familles et de la jeunesse de Saint-Cuthbert. Nous vous demandons de faire le bon choix, non pas pour des chiffres sur un budget, mais pour des enfants qui rêvent encore de jouer au hockey et de patiner cette année. Merci. Donc, comme vous le constatez, il y avait quand même plusieurs personnes dans l'Assemblée et on vous présente, dans le fond, la réponse du maire Bellumeur à la fin de la séance. Je me répète, on a pris très bonne note. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas dit que la période de questions, c'était à 5 minutes. Hein? On laisse le temps à tout le monde de s'exprimer puis de dire tout ce qu'ils veulent. Puis, on a toujours fait ça, puis on va toujours faire ça. Fait que là, bien, on comprend ce que vous dites. On savait qu'il y avait des personnes qui seraient insatisfaites, mais inquiétez-vous pas, on ne vous met pas de côté pour ça. Puis, je me répète, mais on va voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, ce sera un dossier à suivre. Nous continuerons aussi à vous parler la semaine prochaine de Lanoraie ainsi que on a aussi la visitation de l'île du Pas et la MRC. Sur ce, maintenant, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! À l'île du Pas, le 16 février, est décédé subitement à l'âge de 41 ans Samuel Lorrain. Il laisse une profonde tristesse sa mère, Marie, ses oncles, tantes, cousins, cousines et la famille Lorrain. Ses précieux amis avec qui, au fil des temps, il a partagé des moments inoubliables, ses collègues tant appréciés de chez Distribution Parade. Samuel nous laisse un héritage unique. On se souviendra particulièrement de son sens des responsabilités, de son souci de l'autre, de son plaisir à donner un coup de main et de cette joie rassembleuse qui l'a toujours habité. Une célébration de la vie de Samuel aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Joliette, le 24 février, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Mireille Rousseau, épouse de feu Michel Terrien, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève Terrien et son conjoint Benoît Mirandette, ses sœurs, son frère Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, sa belle-sœur Nicole Terrien, Roger Doucette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC de Berthierville ainsi que le personnel du CHSLD Parfila Ferland pour leur soutien.
Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera le samedi 8 mars dès midi au complexe Efterio de Berthierville. Une cérémonie aura lieu le jour même à 15h au complexe de la Chapelle. Au centre d'hébergement Les Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Glédu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Monique Mathieu, Claude Tellier, Manon Mathieu, Serge Martel, Pierre Mathieu, Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel, Christopher Lambert, Joanie Martel, Joël Descoteaux, Mathieu Martel, Lydia Plamondon, Mathilda Martel, Mathieu Haddad, Hugo Martel, Catherine Soucy, Olivier Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar et Ophélie, ses frères et ses sœurs, Gabriel Mathieu, Louise Mercier, Nicole Mathieu, Pierrette Mathieu, Carmel Mondor, Madeleine Mado-Mathieu, Alain Desrosiers, Gisèle Mathieu, Fernand Desjardins, Lise Mathieu, Feu Élisée Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Pierre Dulon, ses beaux-frères, belles-sœurs, Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Michel Chrétien, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Lynne Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire Efterio de Berthierville où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même. Le 1er mars, à l'aube de ses 54 ans, est décédé Hugo Bianchi, conjoint de Jeannie Gladu, fils de feu de Vincent Bianchi et de Madeleine Doucet de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses parents, ses enfants Elio Bianchi et Matteo Bianchi, sa sœur Christina Bianchi, Pierre Ducharme, sa nièce Carla Bianchi Ducharme, Dylan Stevens, son neveu Félix Bianchi Ducharme, sa belle-mère Sylvie Barthe Guy Lassalle, son beau-père Donald Gladu, son beau-frère Mathieu Lassalle, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera le dimanche 16 mars dès 10h au complexe funéraire Efterio où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même à compter de 14h. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -11. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -8, un temps ressenti de -16. Samedi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -8, un temps ressenti de -16. Samedi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -14. Samedi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -6, un temps ressenti de -13. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -11, un temps ressenti de -17. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -15. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -9. Dimanche soir, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -10. Dimanche nuit, ce sera quelques flocons, une température de -10, un temps ressenti de -13, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.